ceux qui ne donnaient pas, mais qui aujourd'hui décident de commencer à donner des semences, les dons, les offrandes, la libéralité, les dîmes. Seigneur, je prie que tu les bénisses abondamment. Au nom de Jésus-Christ. Toi qui donnes de la semence au semeur, donne-le aussi, encore plus, pour la gloire de ton nom. Toutes les personnes qui prient pour cette église, pour cette œuvre, qu'ils soient bénis au nom de Jésus. Tous ceux qui ont un bon cœur pour l'avancement de cette œuvre, qu'ils soient bénis au nom de Jésus. Tous ceux qui travaillent dans cette œuvre, oh mon Dieu, spirituellement, pour que ton œuvre avance, que ce soit la modération, même les interprètes, ceux qui lisent la Bible, toute personne qui fait n'importe quel travail dans cette œuvre, je demande que tu les vois aujourd'hui, que tu les localises et que tu les bénisses abondamment. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, bénis leur famille, bénis leur famille, bénis leur famille, bénis leur vie. Au nom de Jésus, merci d'avoir commencé avec nous. Ces programmes, tu étais avec nous dès le départ jusqu'à présent. Sanctifie-nous, oh Dieu, par ta parole est la vérité. Règne au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Acclamons le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Passez une très bonne journée dans la présence de ce Dieu qui est mon aîné, qui est grand. Voilà, Pasteur Moïse vous dit, love you. God bless you. Si vous avez un petit problème pour vous connecter sur Zoom ou Skype ou pour faire votre compte sur notre site, profitez de cet après-midi. Nous allons vous aider. N'appelez pas tard. Profitez pendant qu'il fait jour. On va vous aider. Love you. May God bless you. Bye. Que tout ce qu'on dit ici-bas, tu es plus grand que les mots du dictionnaire, tellement grand que tout ce que tu fais, mon
t'aime, je me donne tout à toi. Un autre au pluriel, image au singulier, n'est-ce pas? Pluriel, faisons, pluriel, notre, c'est l'homme. Vous avez été créé, et moi, à l'image de Dieu, selon sa propre ressemblance. Nous avons vu dans Genèse chapitre 2 verset 7, la Bible nous dit, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il insuffla dans ses narines un soufflet de vie, et l'homme devint une âme vivante. C'est-à-dire, Dieu a pris le temps de toucher la poussière et il donne la forme à la poussière. Il met un cœur, il met les yeux, les oreilles, les intestins, les veines, tout ce que vous voulez. Tout était là. Mais quand Dieu était en train de créer l'homme, pour que l'homme soit vraiment ce que Dieu voulait, l'image et la ressemblance de Dieu, Dieu a pris d'abord du sel, il a mis du sel. Quand il était formé, dans la pâte de la création, façon de parler, il a mis du sel. Écoute, c'est bon, alléluia. C'est pourquoi quand tu pleures, tes larmes sont salées. Parce qu'en toi, il y a du sel. Et Jésus est venu et dit, vous êtes les sel de la terre. Parce qu'il y a en vous du sel. Lorsque Dieu vous a créé, il a mis du sel. Même la sueur là, quand tu l'écoutes, c'est salé. Tu peux parler aux gens qui sont vivants. Quand vos nez coulent, votre nez coule, c'est salé. Il n'a pas seulement mis du sel, mais il a aussi mis du sucre. C'est pourquoi lorsque le sucre augmente, on dit vous avez quoi? La diabète. Parce que vous, il y a du sucre. Et lorsque vous avez moins de sucre, ce n'est pas aussi bien. Je peux parler aux gens qui sont vivants. Quand vous créez, touche un peu ton nez. Dieu a mis l'huile. Alléluia. C'est comme un bon cuisinier qui prépare, qui met du sel, un peu de sucre, il met l'huile. Mais il n'a pas fini. Il a mis aussi du lait. C'est pourquoi le bébé qui pleure là-bas, sa maman lui donne quoi? Du lait que Dieu avait mis en vous créer. Est-ce que je peux parler à quelqu'un aujourd'hui? Il a mis de l'eau. Quand tu fais beaucoup de mouvements, l'eau sort. Bon, laissons cette histoire parce qu'on l'avait déjà vu ça. On va clôturer aujourd'hui. Amen. Acte des apôtres. Acte des apôtres. Merci Seigneur Jésus. Fais-nous trouver grâce devant toi et devant les hommes. Merci encore pour ta parole, Jésus.
Je commence à lire le chapitre 1 à partir du verset 1. Et nous descendons au nom de Jésus. Théophile, je parlais dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner, jusqu'à ce jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. C'est aussi avec plusieurs preuves. Il se présenta, c'est aussi avec plusieurs preuves qu'il se présenta vivant après avoir souffert et leur apparut pendant 40 jours en parlant de ce qui concerne le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda le verset 4. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre la promesse du Père dont il leur dit. Alléluia. Alléluia. Vous m'avez entendu parler, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Et donc, réunis, demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps-là que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia, nous acclamons la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Jésus a donné une recommandation claire lorsqu'il était avec ses disciples. Il dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Frères et sœurs, si vous voulez que le Saint-Esprit vous utilise, ne vous éloignez pas. Il y a beaucoup de gens qui étaient avec Dieu, mais maintenant ils se sont éloignés. Les disciples connaissaient déjà le Seigneur. Ils travaillaient déjà pour lui. Ils travaillaient pour sa gloire. Mais avant qu'il n'ait pas, le Seigneur leur a recommandé, il dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez remplis. Alléluia. Ne vous éloignez pas. La Bible nous apprend, dans le jardin d'Éden, Adam et Ève ont mangé les fruits. Alléluia. La Bible déclare, après avoir mangé, ils ont connu qu'ils étaient nus. Et la Bible nous apprend qu'ils sont allés se cacher au milieu des arbres du jardin, loin de la face de l'Éternel. Voyez-vous, lorsque le péché entre dans la vie d'une personne, directement ça vous éloigne de Dieu. Or, le Seigneur a recommandé, ne vous éloignez pas. La Bible dit encore, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Frères et sœurs, nous sommes appelés à mener une vie de crainte de Dieu et de sanctification. Ça nous empêchera de nous éloigner de Dieu. Dis à quelqu'un, ne vous éloignez pas. Ne vous éloignez pas. Le Seigneur a besoin de vous, frères et sœurs. Lorsqu'ils ont mangé, ils se sont éloignés de Dieu. La Bible dit ils sont allés se cacher loin de la face de Dieu. Le péché nous éloigne de Dieu.
C'est pourquoi Dieu a envoyé son Fils unique. Il a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. En d'autres termes, lorsque vous vous éloignez de Dieu, vous aurez un salaire. Et ce salaire s'appelle la mort. Quand on parle du salaire du péché, c'est-à-dire que c'est le péché. C'est un entrepreneur. Il a son entreprise. Et lorsque vous acceptez de travailler pour lui, c'est-à-dire en menant une vie de péché, à ce moment-là, le patron péché vous donne un salaire. Et le salaire qu'il paye, ça s'appelle la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en son Fils Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'il y a deux entreprises ici. La première est la plus grande entreprise dirigée par Jésus-Christ qui donne un salaire qui est la vie éternelle. Alléluia. Qui accorde le pardon, qui vous purifie par son sang. Alléluia. Mais le deuxième, l'autre entreprise là, ça engage les gens. Ça paye aussi apparemment bien. Charnellement au moins. Mais après avoir servi, il vous donne la mort. Vous choisissez quelle entreprise? Alléluia. Et les disciples ont compris qu'ils ne devaient pas s'éloigner de Jérusalem. Ils sont restés attendre que la promesse de Dieu s'accomplisse. Le pasteur Raymond et le docteur Philippe nous ont fait voir une partie de ces promesses qui devaient attendre. Dans Joël, ils avaient déjà annoncé cela depuis l'Ancien Testament. Alléluia. Maintenant, pour que ça se réalise, ne vous éloignez pas. Ne vous éloignez pas de la parole de Dieu. Ne vous éloignez pas du Seigneur Jésus-Christ. Ne vous éloignez pas en commettant des choses qui n'honorent pas Dieu. Ne vous éloignez pas dans les vols. N'allez pas casser des magasins. Cherchez un travail et vous aurez un salaire. Parce qu'il est important que vous puissiez travailler aussi. Je dis, il est important que vous puissiez travailler. Quand Dieu a créé Adam, la Bible dit, il l'a établi dans les jardins d'Éden pour cultiver et garder. C'est-à-dire qu'Adam devait travailler et garder. Frères et sœurs, si vous voulez gagner l'argent pour payer votre maison, ça ne vient pas par là à la Purandura, Puputicha. Non, il faut travailler. Dis à quelqu'un, il faut travailler. Et lorsque à l'église, nous avons des gens qui travaillent, frères, nous pouvons bien soutenir l'évangélisation. La parole de Dieu, elle est gratuite. Mais l'évangélisation, pour faire même ce que nous on fait là, ça. Mais ça vient du travail. Amen. Hein? Même en travaillant, ne vous éloignez pas. Là où vous travaillez, on doit savoir que vous êtes enfant de Dieu. Amen. Actes des Apôtres, chapitre 2. Regardez. Acte 2, à partir de 1, verset, acte 2, à partir de 1. Acte 2, 1 à 3. Vous y êtes? Acte chapitre 2, 1 à 3. Avec moi. Lorsque le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble dans les mêmes lieux. Tout à coup, il survint du ciel un bruit
comme celui d'un souffle violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Verset 3. Des langues, au pluriel, hein? Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparés les uns les autres et se posèrent sur chacun d'eux. Bien-aimés, les jours de la Pentecôte. Pentecôte veut dire 50. C'est-à-dire, à partir de la Pâque jusqu'à la Pentecôte, c'est 50 jours. Pentecôte veut dire 50. Dans l'Ancien Testament, on parlait aussi des jubilés. Pentecôte, c'est 50. 50, c'est aussi les jubilés. C'est la libération, c'est les jubilés. C'est la victoire. Alléluia. 50 jours après la Pâque, après la résurrection, le Saint-Esprit descend. La Bible dit, ils ne se sont pas éloignés, hein? Ils étaient tous réunis dans un même lieu. Et tout à coup, le Saint-Esprit est descendu. Oh frères et sœurs, quand l'Esprit de Dieu est descendu, la Bible nous dit, brusquement, ils ont vu beaucoup de langues. Quelqu'un dit avec moi, langue. Ce n'est pas la langue parlée, c'est la langue. La Bible dit des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparés les unes les autres et se posèrent sur chacun. Non, tu pries, tu es dans la chambre haute, brusquement une langue de feu apparaît, ça vient se poser sur toi. Tu peux parler à quelqu'un aujourd'hui. Ils n'ont jamais vu cela auparavant. Des langues de feu ont apparu. C'est-à-dire ces gens, hein, depuis qu'ils étaient créés, ils avaient leur propre langue. Mais ces jours-là, le Seigneur leur a donné une nouvelle langue. À chacun, Dieu a donné une langue de feu. Lisons. Lisons la parole de Dieu. Lisons. Est-ce que vous êtes prêts aujourd'hui? Lisons la parole. Thank you. Et dans Jérémie d'abord. Chapitre 5, verset 14. Jérémie 5, 14. Vous y êtes? Jérémie 5, 14. Thank you, Lord Jesus. Merci, merci Seigneur. Alléluia. Sois élevé, sois élevé, sois élevé. Merci Seigneur Jésus. Avec moi, c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Dieu des armées. Puisque vous avez prononcé cette parole, mais voici, je place mes paroles dans ta bouche comme un feu. Avec moi, mes paroles dans ta bouche comme un feu. Et ce peuple sera le bois que ce feu dévorera. Frères et sœurs, quand le Seigneur vous appelle et que vous recevez le Saint-Esprit, votre langue change. Vous avez une nouvelle langue. La langue de feu. Et Dieu dit, il place dans ta bouche des paroles, sa parole. Et sa parole qui sortira de ta bouche sera le feu. Cela veut dire que si la maladie se retrouve devant vous et que vous ouvrez votre bouche pour prier, le feu sortira de ta bouche
ça consumera la maladie et la guérison va se manifester. Quels que soient les problèmes que vous avez, si vous êtes rempli du Saint-Esprit, vous recevez une langue de feu et la parole qui sort de ta bouche, ça sera le feu qui changera toutes choses. La Bible nous apprend à Ésaïe chapitre 6. Le roi Osias était mort. Et Ésaïe a eu une vision. Il a vu l'Éternel assis sur un trône très élevé. Et il y avait des séraphins qui le servaient. Alléluia. Et Ésaïe, en voyant cette vision, il a crié, « Malheur à moi! Je suis perdu! Car j'ai vu l'Éternel. » Alléluia. Les saints. Il dit, « Malheur à moi, car j'habite au milieu d'un peuple qui a une... » Disons ça. Ésaïe 6. Ça va? Disons ça rapidement. Ésaïe 6. Regarde ça. Merci Seigneur. Regarde. Verset 1. L'année de la mort du roi Osias. J'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé. Et les pans de sa robe remplissaient les temples. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, des dont ils se servaient pour se couvrir la face, des dont ils se servaient pour se couvrir les pieds, et deux dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre, Saint, 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 et l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Alléluia. Verset 5. Alors j'ai dit, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. Et j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et j'ai vu le roi, l'Éternel des armées. Alléluia. Ésaïe a compris que ses lèvres étaient impures. Et qu'il habitait au milieu d'un peuple qui a les lèvres impures. Quand il a crié comme ça, la Bible déclare, verset 6, mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une braise qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres. Ta faute est enlevée. Alléluia. Et ton péché est expié. C'est-à-dire, le séraphin a pris une pierre ardente. C'est-à-dire une pierre de feu. Il en a touché sa bouche. Il a enlevé ses péchés. Frères et sœurs, aujourd'hui, si tu te confies au Seigneur, il va enlever tous les péchés qui étaient dans ta vie. Et il va toucher ta bouche. Il mettra des paroles de feu dans ta bouche. Et désormais, toute parole que tu prononceras se réalisera pour sa gloire. Toute parole positive que tu vas déclarer sur ta propre vie, ça va se réaliser. Parce que le Saint-Esprit est venu nous donner une langue de feu. Vous avez une langue de feu. Vous avez une langue de feu. Vous avez une langue de feu. Rien ne peut plus être impossible devant vous. La Bible dit, rien n'est impossible à celui qui croit. Tout est possible à Dieu. Avec ta nouvelle langue que tu viens de prendre, les choses vont changer dans votre vie. Avec la nouvelle langue, menez une nouvelle vie à partir d'aujourd'hui. Ne vous culpabilisez plus. Croyez que le Seigneur vient de travailler votre langue. Et qu'il vient de travailler, nettoyer, restaurer votre bouche.
Regardez ceci, je suis à la fin de ce message. L'Éternel a créé l'homme. Il a insufflé dans ses narines un souffle de vie. Je vais expliquer. Dès le premier jour, il a commencé à créer, n'est-ce pas? La Bible a dit, il y avait les ténèbres dans la surface de l'abîme. Le Seigneur a dit que la lumière soit, et la lumière fut. C'était le premier jour. Il a séparé la lumière d'avec les ténèbres. Le deuxième, troisième, Dieu a tout créé. Alléluia. Après avoir tout créé, il va créer maintenant la dernière créature à son image, selon sa propre ressemblance. Il s'agit de vous et moi. Alléluia. Maintenant, Dieu, en créant, il parlait que la lumière soit et la lumière fut. Il utilisait quoi? La bouche, la langue et les lèvres. Il utilisait la parole. Alléluia. Tout ce qu'il disait arrivait. Que la terre produise la verdure. La terre produite par la parole prononcée par Dieu. Que la terre produise les animaux. La terre a produit les animaux. Alléluia. Toute parole prononcée par Dieu s'est réalisée. Et alors, écoutez la suite. Quand il a tout fini, il a vu que les paroles que moi j'ai prononcées se sont réalisées. Maintenant, je vais créer quelqu'un à mon image, selon ma propre ressemblance. Il a créé l'homme. Et Dieu va prendre le souffle de la création, le souffle de la parole créatrice qu'il avait lui-même utilisé pour tout créer. Il va l'insuffler dans les narines de l'homme. C'est-à-dire, il met en vous la parole de la création. Il vous rend capable de faire des créations. Il vous rend capable de déclarer des choses qui vont se manifester dans votre vie, dans votre famille, dans votre pays, dans votre entourage. Toute parole créatrice que vous allez prononcer va se manifester. Parce que Dieu l'a mis en vous. Quand il a créé l'homme, il va appeler maintenant toutes ces créatures. Il va les amener devant l'homme pour voir ce que l'homme les appellerait. Et Adam maintenant commence à donner les noms. Il donne à ses yeux. Toi, tu vas tu vas t'appeler papillon. Toi, perroquet. Toi, lion. C'est Adam qui a donné les noms à tous les animaux et les créatures que nous connaissons et que nous ne connaissons pas. C'était plus qu'un savant, monsieur Adam. Et vous avez cette capacité-là aujourd'hui. Menez la vie de sanctification, vous allez faire des créations avec le Seigneur. Que Dieu bénisse sa parole et qu'il vous bénisse. Merci Seigneur. Alléluia. Aujourd'hui, vous allez dire, Seigneur, remplis-moi de ta parole créatrice. Seigneur, je crois en toi. Je crois en ta parole. Remplis-moi donc de ces paroles. Je ne vais plus m'éloigner. Si il vous est arrivé de vous éloigner du Seigneur, aujourd'hui le Seigneur dit, retournez, rentrez. Ne partez plus. N'allez plus loin. Si vous n'avez pas une église, restez ici. Alléluia. Si vous avez une église, évoluez. Là, on enseigne la vraie parole de Dieu. Évoluez à cet endroit. Mais si vous n'avez pas une église locale, restez ici, ne vous éloignez pas. Ne vous éloignez pas. Nous nous réunissons chaque lundi et jeudi de 18h à 20h30. Le lundi de demain, ça sera une pause. Parce qu'on était là depuis. Alléluia. Mais on reprend les jeudis de cette semaine qui commence. À 18h, soyez là. Mais j'aimerais vous inviter à prier. Nous n'allons pas faire une longue prière. Nous allons faire une prière de foi. Croyez à la parole qui va sortir de votre bouche. Puis je vous invite à vous bénir. Alléluia. Seigneur, merci. Commencez d'abord par remercier le Seigneur pour sa parole. Alléluia. Remercions le Seigneur. Adonai, je te dis merci.
pour ce que tu as fait du début à la fin de cette conférence. Adonai, nous avons vu ta gloire dans nos vies. Nous n'avons jamais vu un Dieu semblable à toi. Toi qui es Dieu dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Que ton nom soit élevé, Seigneur. J'ai la foi en ta parole. J'ai la foi que ta parole est la vérité, Seigneur. Alléluia. Sois élevé, sois élevé, sois élevé. Béni soit ton Saint-Nom, Adonai. Personne n'est semblable à toi. Personne n'est comparable à toi, Jésus. Nous proclamons ton nom et ton règne. Alléluia. Sois élevé. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Profitez de cette occasion. Peut-être il vous est arrivé de vous éloigner du Seigneur par les péchés. Je ne sais par quoi. Mais vous vous connaissez tellement bien. Dites au Seigneur de vous pardonner. S'il y a quelque chose qui vous a poussé à vous éloigner de Dieu, dites Seigneur, pardonne-moi. Demandez que le sang de Jésus vous purifie. Alléluia, nous prions. Alléluia, Seigneur. Je m'humilie sous tes pieds. Je demande de m'accorder ta faveur. Accorde-moi ta grâce, ta bienveillance et ta compassion, Seigneur. Fais-moi trouver grâce devant toi et devant les hommes. Papa, aie pitié de moi. Aie pitié de mon frère et de ma soeur en ces lieux. De ma femme et mes enfants, Seigneur. De chacun de nous ici, Seigneur, mon Dieu. Et de toutes les personnes qui prient avec nous de près ou de loin. Accorde-nous ta faveur. Alléluia. Purifie nos bouches, nos langues, nos lèvres par le sang de Jésus. Purifie l'âme, le corps, l'esprit de chacun de nous par le sang de Jésus. J'ai la foi que nous sommes purifiés. Merci Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, peut-être que vous n'aviez jamais eu l'occasion de recevoir le Seigneur dans votre vie comme votre propre Seigneur et Sauveur personnel. Profitez de cette occasion. Nous avons vu que le péché a un salaire. Et le salaire du péché, c'est la mort. La Bible dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Aujourd'hui, le Seigneur vous donne encore l'occasion de l'accepter dans votre vie comme Seigneur et Sauveur, pour que vous soyez sauvés, bien-aimés dans le Seigneur, et que votre nom soit inscrit dans les livres des vies. Aujourd'hui, frères et sœurs, peut-être aussi vous l'aviez déjà reçu, mais votre marche avec lui n'a pas glorifié son nom. Vous pouvez aussi profiter de l'occasion de renouveler votre engagement avec lui. Puis-je vous demander, s'il vous plaît, de prier avec moi. Seigneur Jésus, merci pour ta part. J'ai compris que j'ai été éloigné de toi. Aujourd'hui, je me ressaisis et je me répands. Pardonne-moi tout ce qui n'a pas honoré ton nom. Je rentre aujourd'hui et je m'humilie sous tes pieds. Je te demande pardon. Purifie-moi, âme, corps et esprit, par le sang de Jésus. J'ai la foi que je suis pur. Au nom de Jésus. Inscris mon nom dans ton livre des vies. Et je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Saint-Esprit, dirige ma vie. Merci d'inscrire mon nom dans ton livre des vies. Je suis sauvé. Vous pouvez prier maintenant avec vos propres mots pour dire, Seigneur, je te reçois. Parle avec tes propres mots. Alléluia. Alléluia. Et croyez que vous êtes sauvés aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Oh Jésus. Alléluia. Alléluia.
Alléluia. Seigneur, Rakababayandarashi. qui m'apporte, Seigneur, Alléluia. 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 Merci Seigneur Jésus-Christ. merci Seigneur Jésus. Et me lever et demander au Saint-Esprit de venir sur vous. Dites Seigneur, j'ai besoin de cette nouvelle langue de feu. J'ai besoin de cette langue de feu. Demande au Saint-Esprit de venir dans votre vie, de se manifester maintenant. Qu'elle se manifeste et reçoit cette langue de feu maintenant. Dans le nom de Jésus. Oh, l'Esprit de liberté. Alléluia, alléluia, alléluia. Dans la vie de chacun de nous maintenant. Alléluia, l'Esprit de liberté. Alléluia, Saint-Esprit. Alléluia. Merci. Merci, Saint-Esprit. Merci pour ces nouvelles langues, oh mon Dieu, mon roi, qui sont posées sur chacun de nous. Alléluia. Ces langues de feu. Ces langues de feu. Ces langues de feu. Alléluia. Dans la vie de chacun de nous. Orandara sandara shikora baba yandara sandara baba. Alléluia. Merci. Merci Seigneur. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant. Oh, que tu es grand, mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant, que tu es bon de tout mon être et tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant, et tu es, oh, que tu es grand, et tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant, que tu es grand. Et quand je pense au sublime mystère qu'un Dieu si grand ait pu penser à moi, que son cher Fils est devenu mon frère, et que je suis l'héritier du grand roi. Alors mon cœur s'écrie à chaque instant que tu es bon, et tu es bon, Dieu d'amour, oh Dieu d'amour. Oh, alors mon cœur s'écrie à chaque instant que tu es bon. Alléluia. Oh, Jésus. Alléluia. Alléluia. Nous pouvons nous asseoir dans la présence de Dieu. Ne soyez pas distraits. Randara Baba, ne soyez pas distraits. Orandara Sandaria Kababa Baba. Venez m'aider avec les pupitres. Venez m'aider s'il vous plaît.
pousser un peu par là. S'il vous plaît. Merci, que Dieu vous bénisse. Jean chapitre 6. Jean chapitre 6. Jean 6. Ne sois pas distrait. Jean 6. Si vous pouvez m'aider à passer ceci, merci. Jean 6. Nous lisons Jean chapitre 6. Vous y êtes? Nous lisons à partir juste là.